Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je pense que c'est clair. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. L'incontournable. L'incontournable. Donc, partagez le direct. Je viens. Partagez le direct. J'espère que tout le monde va bien. Désolé, je vais bel et bien m'hydrater la gorge. On est là, bon. J'espère que tout le monde va bien. Partagez le direct. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Devant la vie. La page Devant la vie. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On n'est pas là pour durer. Hein? On ne dure pas. Je ne suis pas là pour durer. Sur ce direct. Voilà. Donc, pour ceux qui sont connectés, c'est le moment de partager le direct. C'est important. C'est le moment de partager le direct. C'est très important. C'est important. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. La journée de chacun a été. Je l'espère. Voilà. Donc, je salue la famille africaine qui est connectée en ce moment. Je salue la famille du monde entier. Je salue les personnes de bonne moralité. Et aussi celles de mauvaise moralité. C'est très important. Je vais m'hydrater la gorge, je vais en poursuivre. J'arrive, mes frères. C'est très important. Je vais m'hydrater la gorge. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a complet tout. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas seul. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi, laisse-moi mourir 5 plein droit et padre de Camari de Zoula Moutia. Alors, nous voilà nouveau devant cette caméra pour nous adresser aux kleptomanes, disciples de Charles Blé Goudé, des petits menteurs qu'ils sont. Alors, je fais allusion ici à Balou Nabalou et à un certain Ozuku Boga Ernest, ce petit dida de Lakota, malhonnête qui soit. Alors, nous sommes devant ce directeur pour nous adresser à eux. J'avais décidé de ne pas m'attaquer aux gens qui ne valent rien. C'est très important. Et ma vision, c'était de m'adresser aux leaders. Mais comme je ne m'adressais pas à eux pendant tout ce temps, eux, à leur tour, ont décidé de s'adresser à moi. Bon, je vais quand même essayer de leur accorder une petite considération, c'est très important. Voici, c'est en ce nom que l'incontournable guerre complet tout terrain prend la parole devant vous, chers frères et sœurs.
Vous savez, c'est malhonnête en notoire. Je vais d'abord m'adresser à Charles Blé Goudé et ensuite, je vais finir. Au finish, je vais m'adresser à ces deux kleptomanes. On va s'adresser à eux ensemble. Parce que j'ai aussi besoin de vous. L'incontournable. Alors, quand on vous dit que Blé Goudé est un petit traître, des gens ne croient pas. Et puis, ils sont là à poser des questions bizarres. Si Blé Goudé était traître, comment se fait-il que le gouvernement a tenu un communiqué disant que oui, la procédure du passeport de Charles Blé Goudé suit son cours. Donc, si Blé Goudé était payé 25 millions, si Blé Goudé était payé 25 millions par mois, dans le seul but de casser les gens qui suivent Laurent Gbagbo, ou le seul but de casser le PPACI ou le FPI d'alors, alors Blé Goudé allait rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire ces genres d'opérations. Mais écoutez, voici des petits politiciens qui pensent qu'ils sont des grands politiciens. Parce que lorsque je regarde, lorsque je les écoute, et je vois leur raisonnement, lorsque Blé Goudé vocifère comme un porc qui bave, je peux dire baver, si on peut le dire ainsi, comme un porc qui bave devant le public et qui gueule, on dirait un gros chien, excusez-moi, mais c'est ce qu'ils sont. Il faut appeler le nom de chaque individu par son nom. Si c'est un chien ou il ne se comporte pas comme un chien, il faudrait que tu le lui dises qu'il est chien. S'il agit comme un cafard, il faudrait que tu le lui dises qu'il a un comportement de cafard. Et donc, Blé Goudé, il gueule comme un chien. Il vocifère et il bave comme un porc. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, ces adeptes, ces petits nouveaux disciples, menteurs, manipulateurs de Charles Blé Goudé, qui disent que Blé Goudé n'a pas trahi le combat, et que Blé Goudé serait quelqu'un de loyal, de très loyal à la personne de Laurent Gbagbo, et que tous ceux qui attaquent Charles Blé Goudé, c'est parce que Blé Goudé fait peur. Et ils ont le culot de dire Blé Goudé ne fait pas peur à Ouattara, mais il fait peur à ceux qui sont du côté de l'opposition. En un mot, vous ne parlez pas à des animaux, hein. Vous parlez aux gens qui sont conscients. Si beaucoup de personnes ont des cerveaux ou bien des réflexions congelées qui sont incapables de décrypter chaque propos, chaque terme que vous tenez, alors sachez bel et bien que l'incontournable bien compris, il est celui qui arrache le mur avec sa griffe. C'est-à-dire, au-delà de vos propos, l'incontournable bien compris, il pénètre vos propos et il ressort. Et il sait ce qui se cache derrière vos pensées en tenant ces genres de propos. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ils disent que Blé Goudé ne reçoit pas 25 millions par mois. Parce que s'il recevait 25 millions par mois, le gouvernement ivoirien, il y a longtemps, il aurait déjà donné le passeport de Charles Blé Goudé. C'est parce que Blé Goudé n'a aucun deal entre le gouvernement ivoirien et le COJEP. Voilà pourquoi le gouvernement ivoirien tarde à donner le passeport de Charles Blé Goudé. Voici encore des amusants politiques. Écoutez-moi très bien. Le deal qu'ils ont signé là, mais c'est dedans Blé Goudé. Le deal qu'il a signé là, c'est dedans Blé Goudé. Est-ce que vous ne faites pas le travail de Ouattara? C'est parce qu'ils ont signé le deal et il est payé à 25 millions de francs CFA. C'est-à-dire, le contribuable ivoirien, Dramane Ouattara lui donne cet argent pour jouer ce petit jeu comme quoi
Le gouvernement ivoirien refuse de lui donner son passeport. Et en retour, vous vous cachez derrière cette histoire de passeport pour accuser son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, pour dire c'est lui qui détient le passeport de Charles Blé Goudé et que c'est lui qui refuse de donner le passeport de Charles Blé Goudé. Donc en ce titre, vous faites une coalition, c'est-à-dire vous vous coalisez pour tenir des propos déplacés, des propos irréfléchis en l'encontre du président Laurent Gbagbo. Et beaucoup parmi vous croient en cela. Même Blé Goudé, il est le numéro 1 qui croit en cela. Parce que dans les coulisses, Charles Blé Goudé tient ce genre de propos. Il dit non, c'est Gbagbo qui détient son passeport. C'est Gbagbo qui ne veut pas qu'il rentre. Parce qu'il fait peur à Gbagbo. Parce que sa présence sur le territoire ivoirien menacerait la popularité de Laurent Gbagbo. Voici les propos que Blé Goudé Charles tient dans les coulisses. Parce que vous pensez que vous êtes trop caché. Quand vous parlez, vous pensez que personne ne vous écoute. Mais écoutez, nous sommes ici, mais on a d'autres oreilles dans les coulisses dans lesquelles vous vous trouvez. Nous avons aussi d'autres oreilles. N'avez-vous pas appris que les murs parfois ont des oreilles? Écoutez, ces murs qui ont des oreilles là, ce sont nos oreilles qui sont là-bas. Donc ce que vous vous dites, entre les quatre murs, les incontournables de Dieu complet, ils sont au courant. Je dis les incontournables sont au courant. Donc Blé Goudé tient ce genre de propos pour manipuler l'opinion publique et jouer le rôle de Dramane Ouattara. La preuve en est que les militants du COJER, leur nouvelle cible, c'est Laurent Gbagbo. Oh, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo est grand, Gbagbo est malhonnête, Gbagbo n'est pas reconnaissant. Mais vous-même, les petits lèche-culs de Charles Blé Goudé, appelés Boga Enes, un petit parvenu de Neko, il vient de Neko, c'est un petit village de Lakota, un village très très misérable et très pauvre. Il n'y a rien dedans, il n'a jamais rien fait. Des petits profiteurs. Comme ils n'ont rien foutu dans leur vie, ils se jettent dans la politique dans le seul but de piller le peuple ivoirien et se sentir un peu à l'aise. Quand ils viennent, ils ont des cravates verses pour se jouer les cadres. Oh putain, ce sont des gens qui ne sont rien. Tout ce qui leur traverse la tête, c'est le vol, le vol, le vol. Vous le voyez, quelqu'un qui veut gouverner les Ivoiriens, il n'a même pas déposé encore une petite bricotte dans son propre village. Je connais son village. J'ai des amis là-bas. Il n'a rien construit dans son village. Et c'est ce dernier-là qui vient faire croire aux gens que non, il est trop intelligent et qu'il pourrait développer la Côte d'Ivoire. Lui et sa bande de Charles Blé Goudé. Voici des voyous. Pour avoir bac, ils étaient obligés de tricher. Même en licence de Charles Blé Goudé, il a triché, ils l'ont chassé à l'université de Manchester. Lui aussi, voilà un petit tricheur, toi Boga Enes, et dit non, mon cursus scolaire et mon parcours universitaire, si on veut faire le bilan, les gens seront choqués. Tu as fait quel cursus scolaire? Quand vous venez en Europe, vous faites des petites formations là, des formations en ligne. On vous partage des petites attestations, c'est ça là, vous appelez diplôme. Voici des gens, et puis ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Donc je reviens à mon sujet. Blé Goudé ayant reçu les 25 millions par mois, il joue le jeu du gouvernement ivoirien. Je m'attelle à cela et je reste sur ma position. Il faudrait que les gens le sachent. Ce qu'il fait là, quand il vient devant les médias, il tient certains propos. Et quand il est hors des médias, il y a des propos qu'il tient. Donc, Blé Goudé, c'est un petit menteur, un kleptomane politique qu'il est. Il n'est rien d'autre qu'un petit menteur parvenu au sein de la politique, tout simplement pour voler et mentir. Comploter sur le dos du peuple ivoirien avec Dramane Ouattara pour piller les Ivoiriens et voler le bien du peuple ivoirien.
Voici ce qu'ils sont. Donc l'argent qu'il obtient, il est obligé de jouer ce petit jeu-là avec Ouattara. Si ce n'était pas un jeu, les avocats de Charles Blé Goudé auraient déjà porté plainte, conduit le gouvernement ivoirien devant des juridictions compétentes pour pouvoir décrypter cette affaire de passeport. Mais lorsque on leur pose des questions, et vos avocats, ils font quoi? Avez-vous déjà saisi les juridictions compétentes pour pouvoir résoudre cette histoire de passeport? Ils disent non, on n'est pas obligé d'aller à la justice. On fait confiance au gouvernement. Voilà leur propos. Ils disent qu'ils font confiance au gouvernement ivoirien et qu'ils savent que bientôt tout va aller bien. Bon. Pendant ce temps, vous dites que non, vous faites confiance au gouvernement et que tout va aller bien. Les avocats de Charles Blé Goudé ou bien les avocats du COJEP ne dépêchent pas leurs fesses pour saisir la justice pour pouvoir obliger le gouvernement ivoirien à donner le passeport de Charles Blé Goudé. Non, ils ne le font pas. Ils prennent les gens de la diaspora et ils manipulent l'opinion publique pour faire croire aux Africains que non, le passeport de Charles Blé Goudé serait détenu par le président Laurent Gbagbo et son clan. Donc ils n'ont qu'à aller manifester. Mais si c'est Laurent Gbagbo qui détient le passeport de Charles Blé Goudé, pourquoi à chaque fois que vous voulez manifester, c'est devant l'ambassade de Côte d'Ivoire que vous partez? Ah, c'est Gbagbo maintenant qui a nommé l'ambassadeur. Ah, je pensais que Gbagbo n'était plus président et que la position dans laquelle il est là, c'est dedans nous tous on est. Mais je suis surpris de voir les blégoudéistes accuser le président Laurent Gbagbo de détenir le passeport de Charles Blé Goudé. Mais en même temps, les petits manipulateurs, y compris Blé Goudé lui-même, demandent à la population d'aller manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Mais posez la question à Charles Blé Goudé. Posez la question aux petits adeptes de Charles Blé Goudé. Que vous accusez Gbagbo ici, mais derrière lui, là, vous passez là-bas pour aller manifester devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Bon, on ne comprend plus votre affaire. Est-ce que la justice d'abord a fait son travail? Non. Voici des gens qui sont dans la manipulation. Donc c'est un deal entre Blé Goudé et le régime de Dramane Ouattara, dans le seul but de culpabiliser Laurent Gbagbo et blanchir Alassane Ouattara de toute responsabilité concernant cette histoire de passeport de Charles Blé Goudé. En retour, ce qu'ils veulent obtenir, c'est de pousser le peuple ivoirien à accuser Laurent Gbagbo d'être à la base de tous les maux du pays. Je répète, l'objectif visé par les blégoudéistes, les adeptes de Blé Goudé, les nouveaux disciples de Charles Blé Goudé, leur propagande notoire qu'ils abattent sur les réseaux sociaux. L'objectif final que ces gens visent, c'est de rébeller la population ivoirienne contre son excellence, M. Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'ils visent. Donc, parce qu'ils savent que s'ils vont sur le terrain, juridique, Ouattara ne va pas apprécier ça. Il va dire, ah mon petit, on a signé un deal. Tu n'as pas le droit de me traîner devant la justice. Que ce soit la justice internationale, la justice africaine, ou bien la justice même ivoirienne. Tu n'as pas le droit de me désavouer devant les Ivoiriens, devant les Africains, ou devant le monde entier. Mais pourquoi tu fais ça, mon petit? Donc, Blé Goudé, sachant cela, il est obligé d'écarter la piste juridique et d'utiliser la piste populaire, là où les gens vont manifester. Comme ça, il a le droit de manifester son mensonge dans les cerveaux des gens. C'est-à-dire, il est là et puis il manifeste son mensonge dans ta tête, dans la tête de chaque individu qui participerait à cette manifestation dans le seul but de pousser le gouvernement ivoirien ou bien de pousser Laurent Gbagbo à donner le passeport de Charles Blé Goudé. Voilà leur objectif. Mais cela prend. Parce que je vois des Ivoiriens qui se disent
hein, qui se disent diplômés, mais qui tombent toujours dans le piège. Des gens qui se disent des docteurs, mais qui tombent dans ce petit piège. Des gens qui disent qu'ils sont étoffés de diplômes, mais qui tombent dans ce petit piège, qui se laissent manipuler par ce semi-illettré, appelé Charles Blé Goudé, parce que pour moi, ce n'est pas quelqu'un de lettré. C'est un semi-illettré, c'est-à-dire il est à moitié lettré et à moitié illettré. Il est au milieu. Donc peut-être même je vais l'appeler semi-lettré ou semi-illettré. Donc un individu comme ça qui veut gouverner les Ivoiriens, qui manipule les Ivoiriens. Il pense que cette ruse, il va utiliser ça pour avoir le peuple ivoirien. Mais il y a des gens comme les incontournables. Il y a des gens comme les gars complets tout terrain qui sont encore éclairés, qui sont des personnes avisées, qui sont des personnes lumineuses, qui voient dans l'obscurité, qui peuvent détecter une fourmi, hein, au milieu même de la forêt dense. Donc ce sont des gens qu'on ne peut pas tromper. Il faudrait que Blé Goudé, sa bande le sache. Je dis bien, il faudrait que Blé Goudé, sa bande le sache. Arrêtez de mentir et arrêtez de faire croire aux gens qu'il n'y a rien entre Ouattara et Blé Goudé. Il y a bel et bien un deal. Je vais encore vous démontrer. Le COJEP a été transformé en un parti politique en 2015. Je répète, le COJEP a été transformé en un parti politique en 2015. Cette même année 2015, où se trouvait Charles Blé Goudé? Voici la question qu'on se pose. Blé Goudé, il se trouvait où? Cette année 2015 là, lui, Blé Goudé là, il se trouvait où? Je pense que Blé Goudé, il se trouvait déjà à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Il se trouvait déjà à la CPI. Mais cela n'a pas empêché Blé Goudé, un prisonnier poursuivi par la Cour pénale internationale, par la justice internationale pour crimes contre l'humanité, cela n'a pas empêché le gouvernement ivoirien, par le biais d'Ahmed Bakayoko, d'approuver cette transformation de ce mouvement appelé hier COJEP, qui est un mouvement affilié au RPI, de devenir un parti politique dont le leader Charles Blé Goudé devient le président légitime de ce parti politique. Depuis quand vous avez vu ça en Côte d'Ivoire? Je répète, depuis quand en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire tu es en prison, on t'enferme et on dit que tu es président d'un parti politique. La preuve en est que Afi N'Guessan, on peut le détester, mais là, je peux lui donner son truc, ses mérites. C'est Afi qui était président du FPI. Quand il était en prison, il n'était plus le président du FPI. Il y a quelqu'un qui avait pris cette place. Et quand Afi est sorti, on lui a redonné sa place. Mais lui, Blé Goudé, il est comment? Il est en prison au loin là-bas. C'est-à-dire à 7000 km de la Côte d'Ivoire. À 7000 km. À une distance kilométrique de notre nation. Blé Goudé étant entre quatre murs, le gouvernement ivoirien accepte de certifier les documents du COJEP, qui était un mouvement politique, à devenir un parti politique. Et le gouvernement approuve que Charles Blé Goudé devienne le président légitime de ce nouveau parti politique, pendant qu'il était à la CPI. Cela ne l'avait pas empêché de dire: ah, comme je suis en prison, attendez, je vais sortir d'abord pour réfléchir avant de prendre la présidence, avant de présider ce parti politique. Non, il a bondi sur l'occasion pour dire: moi, Blé Goudé, je suis en plein jugement, mais je suis le président du COJEP. La preuve en est que je vous montre cette traîtrise, sinon que sa traîtrise. La preuve en est que ces élections législatives qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire,
Et cette députation qui s'était déroulée il n'y a pas si longtemps, Blé Goudé aussi avait délégué ces éléments de se candidater face à ces différentes élections. Hein? Pendant ce temps, le mouvement qui était détaché du FPI, comme on appelle ça même, où Roger Ogna était le président, c'est-à-dire le mouvement qui était piloté par les amis de Laurent Gbagbo, Blé Goudé a délégué des candidats pour qu'ils affrontent les candidats délégués par Laurent Gbagbo. Bon, tu dis Laurent Gbagbo est ton référent politique. Tu dis Laurent Gbagbo est ton père politique. Tu dis Laurent Gbagbo, tu ne peux jamais le trahir. Mais cela ne t'empêche pas que Laurent Gbagbo envoie des candidats sur le terrain et toi-même tu envoies tes propres candidats sur le même terrain pour affronter les candidats de Laurent Gbagbo. Mais quelqu'un qui est ton père, il est sur le terrain et il dit il veut ça. C'est à toi de l'aider pour avoir ça. Mais non, tu t'en vas jouer sur le même terrain que ton propre père. Mais quelle idée qui t'animait? Si ce n'est pas pour arracher le terrain à ton père. Je répète, je vais éclairer les gens. Je prends l'exemple du champ. Voici ton père. Il a un champ. Ou bien ce n'est pas son champ. On dit voici un terrain neutre. Ton père décide de déléguer quelqu'un pour prendre ce terrain neutre face à son adversaire qui lui aussi vise le même terrain. Tu dis c'est ton père. Le vieux il veut le terrain. Le vieux a un adversaire qui lui aussi il veut le terrain. Toi tu dis c'est ton vieux. Au lieu d'aider ton vieux à affronter l'adversaire du vieux pour que le terrain revienne au vieux, toi tu décides d'envoyer aussi toi ton représentant pour combattre non seulement ton papa, mais pour combattre aussi l'adversaire de ton père. Et en face du monde, tu dis non, c'est ton père. S'il est candidat, tu ne peux jamais être candidat. Mais quel en est ce double jeu? Si tu n'es pas un traître, un petit vendu, aucun être humain sur cette terre ne peut fonctionner ainsi, ne peut se comporter comme ça face à son père qui dit il aime. Un père qui a un problème foncier avec un adversaire. L'enfant ne peut pas déléguer quelqu'un pour aller combattre non seulement l'adversaire de son père et combattre aussi son propre père. Dès lors qu'un enfant agit cela, c'est que l'enfant est un vendu. C'est qu'il ne considère plus son père comme son père. C'est ça le cas de Charles Blé Goudé. Dans ça encore, vous voulez démentir. Mais les incontournables, ils sont là. Nous avons des cerveaux frais. Nous avons des esprits frais. Et on sait de quoi on parle. Lorsqu'on parle, on sait sur quoi on s'appuie. On sait sur quoi on se base. On ne dit pas les choses parce qu'il faut les dire. On ne fait pas sortir des propos parce que cela nous plaît. On fait sortir des propos qui s'appuient sur des faits. Excusez-moi, je vais m'hydrater la gorge. Mais il faudrait qu'on rafraîchisse la mémoire ou les mémoires de ces tonneaux vides qui se font appeler nouveaux disciples politiques qui suivent Blé Goudé le semi-tricolettré. Parce qu'il n'est pas lettré complètement. Il est semi-lettré, semi-illettré. Et ce sont ces gens-là qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a triché pour avoir bac, pour avoir même licence. Ça a été une tricherie. Quelqu'un qu'ils ont chassé en Angleterre. Il allait se cacher derrière des mouvements patriotes, Galassi patriotique. Un petit criminel. Il a tué enfants des gens, il a tué parents des gens. Et c'est lui qui veut gouverner les Ivoiriens. Les dégâts qu'il a commis en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut réparer ces dégâts? Alors, écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous savez, Blé Goudé, il n'a pas encore compris. Blé Goudé n'est pas un bon politicien. Vous qui suivez Blé Goudé, vous allez avoir des problèmes juridiques en Europe ici. Vous qui suivez Blé Goudé, vous allez avoir des problèmes juridiques en Europe ici.
que Blé Goudé quitte dans son deal où il est. Parce que Blé Goudé, là, Blé Goudé, les démarches dans lesquelles il est, c'est pour vous créer des problèmes, des ennuis cadeaux. Je le dis parce que c'est ce qui est vrai. Pourquoi l'incontournable Dia Complet le dit? Il le dit parce que Blé Goudé ne peut pas venir mentir au monde entier que Ouattara détient son passeport. Il ne peut pas encore parler par personne interposée que Laurent Gbagbo détient aussi son passeport. Et lorsqu'on lui demande ses avocats, lorsqu'on lui demande le rôle de ses avocats face à cette situation, il dit non, non, les avocats n'ont rien fait encore, mais bon, il ne rêve pas d'utiliser les avocats pour le moment parce qu'il fait confiance au gouvernement ivoirien. Il fait confiance à Alassane Ouattara. Bon, il dit il fait confiance à Ouattara. Dans le même temps, ou bien au même moment plutôt, il demande aux gens d'aller manifester. Et quand les gens vont manifester, lui il dit non, lui il n'est pas dedans. Que ce n'est pas le co-chef qui a envoyé cela. Vous ne voyez pas son double langage, ou bien son triple langage. C'est-à-dire lui, il pousse les gens à aller manifester. Et lorsqu'on demande à ses avocats, parce qu'il y a l'un des avocats de Charles Blé Goudé qu'ils ont interviewé sur LCI Côte d'Ivoire, comment il s'appelle même? Maître, il y avait Maître Ndri, Maître, comment il s'appelle? Maître Bougnon et le troisième là. Il s'appelait comment même? Les Ivoiriens qui défendaient Charles Blé Goudé là. Maître Zokou. Sur LCI, ils ont posé la question à Maître Zokou. Mais les gens veulent aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris pour manifester. Est-ce que ce n'est pas un danger pour Charles Blé Goudé si jamais ces gens-là provoquaient un dégât? Vous savez ce que Maître Zokou a dit? Maître Zokou a dit ce n'est pas le COGEP qui a envoyé cela. Donc s'il y a un quelconque dégât, ça ne regarde en rien au COGEP. C'est une manière de vous alerter pour dire si vous partez là-bas, s'il y a problème là. Lui, Charles Blé Goudé, sa bande notoire ne reconnaîtront jamais votre manifestation et ne reconnaîtront jamais leur responsabilité vis-à-vis de ce qui va se passer là-bas. Donc, non seulement ils s'éloignent de tout problème venant de vous, mais comment vous pouvez accepter de manifester pour une bande d'individus? Non seulement vous sautez, vous laissez tout ce que vous faites comme travail, vous abandonnez vos foyers, vous abandonnez vos enfants, vous parcourez des distances, des milliers de distances, parce que chacun quitte chez lui, d'autres en Belgique, d'autres en Suisse, d'autres en Italie, d'autres en Espagne, d'autres en France, mais dans de diverses régions de la France, pour se retrouver à Paris. Et les avocats de Charles Blé Goudé ont le culot de dire que non, ceux-là, ils vont là-bas à leur propre gré et que le COGEP n'a pas envoyé ceux-là. Vous ne voyez pas que vous êtes les idiots de la face, les détons de la face. S'il y a un problème, le COGEP ne te reconnaît pas. Parce que eux, là, ils vous font comprendre que ce n'est pas eux qui vous ont envoyé. Parce que eux, Maître Zokou dit, entre le COGEP et le gouvernement ivoirien, tout se passe bien. Maintenant, vous partez manifester, pourquoi? Maître Zokou dit, s'il y a un problème là, ce n'est pas le COGEP qui vous a envoyé. Bon, quelqu'un qui dit comme ça, le discours est clair. Eux, ils disent qu'ils s'attendent parfaitement à le gouvernement. Ils n'ont pas porté plainte concernant le passeport de Charles Blé Goudé. Ils ne vont pas poursuivre le gouvernement ivoirien devant les juridictions compétentes internationales. Ils ne vont pas faire autre action parce que pour eux, ils sont en parfaite harmonie avec le gouvernement ivoirien. Maintenant, vous sautez, Maître Zokou dit, s'il y a des dégâts, ce n'est pas le problème du COGEP. Maintenant, toi qui dis, tu es militant de Blé Goudé là-haut, tu ne comprends pas le message qu'on t'envoie. Ça veut dire que ton leader là, lui, il dit, il ne te soutient pas, il ne te reconnaît pas. Tes actions que tu mènes là, il ne reconnaît pas ça. Tu sens pourquoi? À
Attendez, quelqu'un qui ne te reconnaît pas, il s'en fout de toi. Toi, tu vas sortir pour manifester pour lui. Qu'est-ce que tu vas gagner en retour? Il dit, il n'en a rien à foutre. Vous écoutez les trucs, les Ozuku, Boga et Ness. L'appel qu'Ozuku, Boga et Ness lance pour dire, venez nombreux le 20 de ce mois, on va manifester massivement, ceci, cela. C'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est Mami, c'est Loto. Vous le suivez dans ces délits notoires. Vous ne savez pas que ce dernier, il est à moitié fou. Quand ça va dégénérer là-bas, le COJEP encore va le désavouer pour dire, lui là, on ne l'a jamais connu. De la manière, ils ont désavoué hier, M. Blé. De la manière, ils avaient désavoué Blé là, qui avait tenu les propos sur Afrique Média. C'est de la même façon, ils vont désavouer ce beau gars, Ozuku et Ners, pour dire, c'est pas eux qui ont envoyé celui-là. Et que le COJEP ne l'a jamais connu. C'est comme ça ils sont. C'est-à-dire, voici des gens qui posent des actes. Quand ça dégénère, ils ne reconnaissent pas. Ils fuient. Ils disent, c'est pas eux. Tant que les propos ne viennent pas de la bouche de Blé Goudé, tous ceux qui vont dire, qui sont proches de Blé Goudé, qui sont mandatés par Blé Goudé pour aller tenir ces genres de cochonneries, ces genres de propos, une fois que cela dégénère, ils disent que le COJEP ne reconnaît pas cela. Vous verrez, ils vous appellent là. Demain, s'il y a un problème, ils vont dire non, Ozuku Boga, il est tout simplement un ami de Blé Goudé, mais Blé Goudé ne l'a pas envoyé. Donc, vous qui êtes partis là, ça ne regarde en rien au COJEP. Voici les propos qu'ils vont tenir. Vous partez chercher quoi là-bas? Tu es là, tu n'as pas de problème. Ton casier judiciaire est vierge là. Ça ne te plaît pas, hein? Tu as un casier judiciaire vierge, ça ne te plaît pas. On dit Covid, cette maladie pourrie là, ça tue les gens. Tu n'as pas compris, c'est toi qui t'en as fait réunion. Tu t'en as fait un truc, meeting. Quand tu seras malade, Charles Blé Goudé va te donner l'argent. Il y a 25 millions qui reçoit chaque fin du mois par le gouvernement ivoirien. Tu as déjà reçu ne serait-ce que 10 euros dedans. Est-ce que Blé Goudé te donne l'argent? On dit il y a maladie. Chacun essaie de préserver sa santé. Toi, c'est passeport de Blé Goudé que il n'a pas avocat. Pendant que, c'est-à-dire, est-ce que le peuple ivoirien même est intelligent? Je vais enlever mes faits. Est-ce que vous êtes intelligent même? Peuple ivoirien, peuple africain. Êtes-vous intelligent? Qu'est-ce qui se passe? Des gens, c'est-à-dire, ceux-mêmes qui sont au devant de leur parti, ils disent que non, eux, avec le gouvernement, tout va bien. Maintenant, vous voulez sortir pour aller manifester. Au nom de qui? Et au nom de quoi? Et pourquoi? Au nom de Blé Goudé, lui, il dit, il ne vous a pas envoyé. Pourquoi? Pour le passeport, Blé Goudé dit, il s'attend bien avec le gouvernement ivoirien. Donc, toi, tu t'en vas manifester. Si tu t'en vas chercher maladie, tu vas attraper maladie là-bas, tu vas venir partager ça à tous tes enfants. Tes enfants vont mourir. Tes parents vont mourir à cause de Blé Goudé. Mais qu'est-ce qui vous traverse la tête? Ne restez pas chez vous, hein. Sortez. Quand vous allez tomber malade, vous ne savez pas qui est qui. Vous sortez, vous arrivez là, vous chantez. Chacun parle dans la bouche de chacun. Pourtant, il est infecté là, où il est là. Il est infecté. Il va te regarder. Vous allez parler. Vous savez, quand vous causez là, l'autre fixe son ami, vous allez causer bouche dans bouche. Souvent même, il y a d'autres salives. Il y a d'autres, quand ils parlent, il y a la salive qui jaillit. Qui jaillit. La salive qui jaillit. Ça va rentrer dans ta bouche. Pourtant, il est maladif. Ou elle est maladive. Ça va rentrer dans ta bouche, tu vas respirer. Ou bien il est là, il respire dans tes narines. Tu vas quitter la voici maladie. Le lendemain, tu vas dire, ah, j'ai fièvre. Ils vont dire, non, il est dans le coma. Réanimation. Voilà la mort. À cause de Blé Goudé. Blé Goudé, il ne te connaît pas. Il ne t'a pas envoyé. Tu t'as cherché quoi? Passeport. Mais il a des avocats. Ces avocats n'ont qu'à faire des démarches. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo déléguer des gens pour aller manifester devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles? Il n'a pas fait ça. Ces avocats ont saisi cette affaire à bras le corps.
pour mener des démarches juridiques. C'est que Laurent Gbagbo a fait, il a fait des tapages de trucs médiatiques. C'est tout. Ils lui ont donné son passeport. Moi, je vous donne des conseils. Hein. Vous pouvez me détester. Mais c'est un conseil que je vous donne. N'allez pas à ces genres de manifestations. Vous allez attraper des maladies incurables. On ne sait pas qui est qui. Nous sommes dans une période, nous sommes à un siècle où il y a eu une pandémie mondiale qui frappe l'humanité, dont l'humanité a du mal à avoir un remède fiable pour pouvoir protéger l'être humain. Tout ce qu'on doit faire, chacun doit prendre ses dispositions pour pouvoir éviter cette pandémie. Pendant que d'autres s'éloignent de leurs proches. Ce n'est pas parce qu'ils détestent leurs proches, mais non seulement pour se protéger, pour protéger leurs proches. Pendant que d'autres évitent la masse populaire, pendant que d'autres évitent certains coins qu'ils fréquentaient hier, mais qu'ils ont décidé de ne plus fréquenter, par peur de se voir frappés par cette pandémie. C'est là, le noir, le négro, il est agité, il court, zimamazi, zimam. Est-ce que la politique vous a rendu des mamboules? Êtes-vous devenus des mamboules? Êtes-vous devenus des sots? Réveillez-vous. N'allez pas manifester. Laissez Blé Goudé, il n'est pas un enfant. C'est-à-dire son banditisme notoire qu'il faisait dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il faisait sortir la population pour crier dans la rue, c'est ce même comportement qu'il a déporté en Europe ici. Sortez, sortez. Il pense qu'en Europe, c'est une sorte de galaxie patriotique. Blé Goudé, tu ne veux pas changer. Tu penses que l'Europe là est devenue la galaxie patriotique. Tu penses que les gens qui sont ici, ils se cherchent là. Tu penses qu'ils sont des petits disciples. Si tu as des disciples malhonnêtes, des kleptomanes, des petits menteurs, manipulateurs qui te suivent, parce qu'ils sont des petits profiteurs, tout simplement parce qu'ils visent demain. Comme quoi ils rêvent, ils sont dans leur... Si Blé Goudé prend le pouvoir, il va nous nommer à des postes ministériels et on va profiter. Ils sont des gens de calcul. Donc ils te suivent, il n'y a pas de souci. Mais la majeure partie du peuple ivoirien et du peuple africain ne peut pas te suivre dans tes bêtises. Ici, là, ici, l'Europe, ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire où tu faisais sortir les gens parce que les gens n'étaient pas encore... Les gens n'étaient pas encore éclairés. Aujourd'hui, Dieu merci, des gens se sont documentés de leur propre gré. Des gens ont regardé même d'autres vidéos, ils se sont auto-cultivés. Des gens se sont cultivés par la voie normale à travers l'école. Et les gens se sont auto-cultivés à travers tout ce qu'ils voient autour d'eux. Tout ce qu'ils fréquentent, ils se sont cultivés eux-mêmes. Et il y a d'autres, les rues les ont cultivés. Donc les gens ne sont plus des badauds comme auparavant. Tu dois le savoir. Et moi, mon ras-le-bol, c'est de pousser le peuple ivoirien à comprendre que ce n'est pas le moment à jouer. Vous avez vos familles, vous avez des enfants. À cause de Blé Goudé, une sale maladie va t'attraper, tu vas mourir cadeau, tu vas abandonner ta famille. Faites attention. Ne sortez pas. N'allez pas chercher des maladies bizarres dans les rues de Paris. Pendant ce temps, le COJEP ne vous reconnaît pas. Ne soyez... Blé Goudé, lui, il est au frère. Vous le voyez sortir manifester. Est-ce que vous le voyez sortir se manifester? Est-ce que ce n'est pas son passeport? Il vous a dit, lui-même, Blé Goudé, il allait être présent. Il est en Hollande là-bas, il est au frère. Il est en Hollande là-bas, il profite d'une vie, une vie harmonieuse, une vie parfaite, une vie douée. Et c'est vous là qui venez chercher maladie. Avez-vous vu un enfant de Blé Goudé sortir?
Ils savent qu'il y a une pandémie. Eux, ils se protègent. Avez-vous déjà vu un frère de Blé Goudé sortir? Ils savent qu'il y a une pandémie, mes frères. Avez-vous vu un cousin ou une cousine de Charles Blé Goudé sortir? Ils savent bien qu'il y a une pandémie. Ils se protègent et ils vous envoient. Hier, ils vous avaient livré à l'armée française. L'armée française avait fait de vous une proie sur les deux ponts. Le pont Félix Houphouët et le pont Bigot. Ils vous ont fusillé comme il se devait. Vous êtes tombé dans la lagune, les poissons vous ont bouffé. Ce n'est pas parti quelque part. Aujourd'hui, là, Blé Goudé veut faire de vous une proie de cette pandémie mondiale qui frappe l'humanité tout entière. À cause de son passeport. Lui, il est qui? Il est quoi? Pour tuer des milliers d'Africains à cause d'une histoire de passeport. Il ne connaît pas la justice. À vous de comprendre. Réveillez-vous. Partagez ce direct pour que les gens puissent avoir l'esprit ouvert. Est-ce que vous comprenez? Partagez ce direct pour que les gens puissent comprendre. Ne vous laissez plus manipuler. Si vous voulez le défendre, vous pouvez le défendre à travers les réseaux sociaux. Mais n'osez pas aller sur le terrain. Parce que le terrain est miné par une pandémie qui frappe tout le monde. Il n'y a pas histoire d'enfants, vieux pères ou jeunes. Tout le monde est frappé par cette maladie. Si on se laisse, c'était l'important bien compris. On est ensemble. Ciao.